l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Notre bien-aimé Père Céleste, sans toi, je ne suis rien. Je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne peux rien. Quelqu'un a dit que le sommeil est naturel, est humain, mais le réveil est divin. Qu'est-ce que cela veut dire? Hier, plusieurs sont couchés, certains sont restés au lit. Ils auraient bien voulu se réveiller, mais tu as retiré seulement leur souffle de vie. C'est toi qui peux faire mourir et vivre. Mais tu as dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Que ton grand nom soit loué, exalté, Seigneur. Tu as permis que nous soyons ici encore ce matin pour être instruits pour notre bien. Tous les instruits pour notre bien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les temps sont très avancés. Tu viens bientôt pour chercher ton épouse. Et nous croyons être partie de cette épouse. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Interviens pour nous préparer toi-même, Seigneur. Viens nous aider. Déverse dans chacun de nous la puissance de ton Esprit Saint. Remplis-nous ton Esprit lui-même afin que nous puissions te plaire. Que toute ton conduite te soit agréable. Que tu nous rends capables de toute bonne œuvre. Oh, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous ce qui est bon uniquement. Que nous puissions être agréables, Seigneur. Qu'aucun de nous ne vienne en retard. Nous savons que quand Ésaü a négligé son droit de naissance, il ne savait pas qu'il y avait une bénédiction rattachée à cela. Mais plus tard, il a pleuré. Il a versé des larmes, mais les larmes n'ont pas pu changer la décision de son père. Nous sommes l'église des premiers-nés. Nous voulons profiter de notre privilège de premiers-nés. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Nous voulons te plaire en toutes choses. Nous voulons être conformes aux Saintes Écritures. C'est pourquoi ce matin encore, nous remettons chacun, en particulier dans tes puissantes mains. Tu sais où se trouvent les tâches. Viens arracher toutes tes tâches. Viens nous purifier de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne te plaît pas. Et accorde-nous ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Pour ceux qui n'étaient pas là, depuis quelques jours, nous parlons de la foi. La foi qui triomphe du monde, la foi qui triomphe de nous-mêmes, la foi qui triomphe de tous les démons, la foi qui triomphe de toutes les œuvres sataniques. Nous voulons la voir pleinement en nous. Dernièrement, j'ai retenu cela quand le frère Franck a prêché. Il a dit qu'il était dans son bureau, il sortait, il revenait, il demandait la foi. Lui, le frère Franck. Nous avons davantage besoin de foi, nous aussi. Bien-aimés, c'est important d'avoir la foi. Et depuis plusieurs jours, nous avons examiné ce qui entrave notre foi. C'est-à-dire ce qui bloque notre foi. Ce qui fait que nous ne sommes pas entendus quand nous prions. Ce qui nous empêche d'être exaucés quand nous demandons quelque chose à Dieu. Nous avons retenu 2 points. Le premier point, c'est le non-pardon. C'est la rancune. C'est la rancœur. Quand un frère ou une sœur peut dire, moi, quand on va se voir, on va se dépasser. C'est ce qui m'a fait là. Je ne peux pas jamais pardonner. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, à ta sœur, à toi aussi, il ne sera pas pardonné. Qui a bien compris cela? Levez bien la main, je veux bien comprendre. Qui a compris qu'il doit pardonner? Quel que soit ce qu'on t'a fait.
tu dois pardonner. Par contre, ce pardon t'est à toi-même bénéfique. L'exaucement à tes prières est bloqué en ce moment parce que tu ne pardonnes pas. Mais quand tu vas pardonner, tu verras que la voie sera libre et toi, tu seras exaucé. Alléluia. Maintenant, le deuxième cas, c'est Matthieu, je crois 8, 5, verset 23-24, où il est écrit, écoutez-moi bien, lorsque tu présentes ton offrande à Dieu, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. C'est très important. Hier, on en a parlé en loin en large. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu as offensé quelqu'un, il le sait, toi aussi tu le sais. Il ne faut pas venir donner de l'argent. Il ne faut pas venir mettre de l'argent dans le tronc, croyant que tu seras dédouané. Non. Il faut d'abord aller régler le problème. Qui suit? Qui comprend? Il y a des mecs qui ne se lèvent pas. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que c'est le nœud. Mais si tu as cherché la femme de quelqu'un, il faut aller le voir pour régler le problème. À ce qui va se passer, ça c'est ce que tu as voulu. C'est ce que tu as voulu, hein? Mais tu dois aller. Frère, Dieu te bénisse. Les autres ne disent pas amen, mais je suis obligé de dire amen. Vous les sœurs, vous êtes mariés, vous êtes votre mari, et puis un jour, vous l'avez trompé. Vous allez chercher un garçon, il faut confesser ça à votre mari. Ah, ça fait mal, hein? C'est pas vrai? Il va vous renvoyer, mais vous aurez la vie. Qu'est-ce que frère Isaac nous raconte? C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas vivre dans le foyer alors que tu as trompé ton mari. Lui, quand il te voit, chérie, alors que toi, tu l'as trompé. Ça peut être l'homme également. Il faut qu'il se répande auprès de sa femme. Voilà les deux points clés qui forment une entrave à nos bénédictions quand nous prions. Nous demandons ce matin au Seigneur de ressusciter tous ceux qui sont morts spirituellement. Je répète. Nous demandons au Seigneur de ressusciter ceux qui sont morts spirituellement. On dit Amen. On dit encore Amen. C'est quoi là? Il y en a qui sont là quand on parle, ça ne leur dit rien. Ils sont dans l'église depuis des années et la parole n'entre pas, ils sont morts spirituellement. Demandons au Seigneur de les ressusciter. Qu'ils soient sensibles à au sein de l'Écriture. Qu'ils soient touchés, comme le jour de la Pentecôte. Ceux qui étaient là, il y avait plusieurs groupes. Mais nous devons ressembler au meilleur groupe. Celui qui a dit, homme frère, que ferons-nous? Ce matin, c'est peut-être dur, mais c'est vrai. Si, ma soeur, tu as commis adultère dans ton foyer, il faut te confesser à ton mari. Mon frère, si c'est la même chose, tu as commis adultère. Il ne faut pas penser que toi, tu es un homme, donc tu peux faire ce que tu veux. Non, non, tu n'as pas le droit. Le lit conjugal d'être exempt de souillure. Le lit conjugal d'être exempt de... On ne souille pas le lit conjugal. Ça doit être pur. Je ne parle pas de ton passé. Ton passé, tu l'as confessé déjà avant de venir. Mais si vous êtes marié, et puis maintenant tu cherches ces garçons, toi, chère femme, tu dois te repentir. Régler ton problème avec ton mari ou avec ta femme. C'est possible que ton mari te renvoie. Mais tu auras au moins fait ce que Dieu te demande. Est-ce qu'on comprend? Si quelqu'un est dans ce cas, on va prier pour lui, pour que Dieu l'aide à mettre de l'ordre là il faut.
Nous demandons au Seigneur de nous réveiller et de nous donner la foi qui sauve, la foi qui déploie les montagnes. Alléluia. Cette foi qui ébranle le monde des ténèbres, parce qu'elle est la puissance de Dieu qui triomphe de tout. Et que nous puissions sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi, la vraie foi qui a été donnée au Saint une fois pour toutes. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de ça à plusieurs titres. Hein. D'abord pour être enlevé. Disons Amen. Qui se prépare pour l'enlèvement? Levez-vous ceux qui se préparent pour l'enlèvement. Ceux qui se préparent pour l'enlèvement, levez-vous. Voilà. C'est bien. Mais si nous sommes dans ces conditions que j'ai indiquées tout à l'heure, on a cherché une femme dans le foyer. On doit aller voir notre femme, puis lui confesser de là, arranger la situation. Maintenant, en même temps, si c'est la femme de quelqu'un, on a fini avec notre femme, on doit aller voir encore qui on doit aller voir? Le mari de la femme. Ça devient compliqué, mais il faut le faire. Et c'est pour ça que c'est un sens interdit. Tu ne commettras point d'adultère. Quand vous entrez dans un sens interdit, qu'est-ce que les policiers font? Qu'est-ce qu'ils font? On donne quoi? Une infraction. Chercher la femme de quelqu'un, c'est une infraction grave. Mais si la femme tourne autour de toi, ce n'est pas ta femme. L'amour, philéo, s'arrête là. Ce n'est pas ta femme. On ne la prend pas par la main. Ma soeur, tu es mignonne. Non, non, non. Tu ne dois même pas dire des mots. Parce que là, tu commets adultère également. Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit, on vous a appris, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a commis adultère avec elle. C'est aussi un péché. Si toi tu regardes un frère, oh le frère là vraiment, moi je suis là depuis, il ne me regarde pas. Je l'aime. Tu le convoites, tu commets adultère avec lui. Et puis au du jugement, tu seras surprise. Quand on va t'appeler comme adultère, tu seras surpris. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Sortons de tous ces péchés et entrons dans la foi, laissant derrière nous l'incrédulité qui est une œuvre diabolique. Vous savez que l'incrédulité a causé tout ce que nous souffrons aussi depuis le jardin d'Éden. Nous devons sortir cela. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez être enlevé, il faut la foi. Et puis, il va vous dire une chose. Si nous n'avons pas une foi pour être guéris d'un mal de tête, ce n'est pas la foi l'enlèvement que nous devons avoir. Amen. Nous devons avoir une foi authentique. Une foi purifiée de toute tâche. Une foi impeccable que Dieu donne et qui nous permette d'être enlevés. Vous pouvez vous asseoir, frère. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ces passages dans Hébreux chapitre 11. Nous voulons être enlevés, mais il nous faut la foi. Hébreux 11. Frère Mathias, tu veux me dire ça s'il te plaît? Hébreux chapitre 11, verset 5. Allons-y même. Hébreux 11, verset 7. 5. Ok. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, elle avait reçu le témoignage qu'elle était agréable à Dieu. Ah, c'est il chez nous ici. Chez moi, c'est il. C'est il. Excusez-moi, je reprends.
car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu te bénisse. On Amen. s'arrête là. On continue. Tu peux aller. Non, ça va. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Loué, exalté. Alléluia. Regardez un peu faire. Le témoin des hommes est bon. Mais le témoin de Dieu est meilleur. On peut venir dire, brave frère, frère Isaac, il chante bien, frère Randan chante bien, donc c'est un brave frère. Ça ne suffit pas. Le frère Isaac, quand il prêche, c'est bon. C'est pas ce qu'il prêche qui est bon. Non. Il faut que je fasse la volonté parfaite de Dieu. Et que Dieu rende témoin de moi. Dieu lui-même me dise, frère Isaac, tu es un brave serviteur de Dieu. Moi, je veux entendre ça. Qui veut entendre ça aussi? Que Dieu te dise, ma soeur, tu es une brave soeur. Enoch avait la foi, la vraie foi, la foi authentique, la foi impeccable que Dieu lui a donnée. Mais cette foi l'a rendu agréable à Dieu. Et avant que Enoch ne soit enlevé, Dieu lui a rendu témoignage. Enoch, tu es un homme, tu es un vrai serviteur de Dieu. Vous savez, quand nous faisons le mal, nous le savons. Qui est d'accord? Quand on fait le mal, on le sait. Dieu le sait. Mais si les autres ne savent pas, mais nous le savons, Dieu le sait aussi. Enoch marchant bien, Dieu savait que Enoch marchait dans la vérité. Et il lui a rendu ce beau témoin. Enoch, tu es vraiment quelqu'un, un vrai chrétien. Un vrai croyant. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. C'est par la foi que toi tu seras enlevé. C'est par la foi que moi je serai enlevé. C'est important, hein? C'est par la foi que nous sommes enlevés. Il n'est paru plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Oh, c'est merveilleux. Enoch n'a pas connu la mort. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Quand le frère Franck prêche, il dit, nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes au temps où le Seigneur peut venir nous prendre. Maintenant même. Il va dire, c'est pas possible. Il peut venir nous prendre, si en tenante. Et ceux qui ont cette foi authentique, vous seront enlevés. Les autres vont rester. Frère, moi je voudrais être parmi ceux qui seront enlevés. C'est pour ça que je dois tout pardonner. Je dois tout mettre en ordre. Tout ce qui est une entrave, tout ce qui constitue un blocage, je dois tout régler maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas demain. Oh frère, c'est que le frère Isaac dit, moi je ne dis rien, je dis ce qui est écrit. C'est trop dur. Comment il peut dire ça à mon mari? Le mari m'aime tellement, et puis il suis allé chercher garçon. Mais si il t'aime tellement, tu es chercher garçon, c'est que toi tu ne l'aimes pas. Tu dois lui avouer ton frère. Et il doit te pardonner. Alléluia. Hier, j'ai pris l'exemple d'une sœur, nous sommes dans, je ne dis pas le village, nous sommes allés avec le frère Barlier. Et avant de venir, la sœur dit, je vais vous voir. On dit, sœur, parle. Elle dit, oui, j'ai commis adultère. On dit, avec qui? Avec un frère, un jeune frère que son mari élève. Qui est choqué? Ah, vous, ça vous dit rien, les femmes. Elle dit, qu'un enfant que ton mari élève, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il est chez eux. Quand il veut sortir, il va la bien, c'est lui qui prend attention, c'est lui qui cherche sa femme. C'est lui qui cherche sa femme. Le frère a dit, mais c'est avec qui? Il était en train de pleurer, le frère, il pleurait. Il dit, mais c'est avec qui tu as commis adultère? Vous savez que l'adultère, c'est un crime. Hein? L'adultère, c'est un crime. Qui comprend cela? Ne vous amusez pas à ça, les soeurs, les frères. Avant de commettre adultère, il faut d'abord avoir tué le mari spirituellement pour prendre sa place.
Ou bien si c'est une femme, tu tues la femme qui est là-bas, prend la place. C'est un crime. C'est un sens interdit. Alors le frère demande, c'est avec qui tu as commis adultère? On dit, ça parle. Elle dit, c'est avec notre enfant. Quoi? Mais le frère a pleuré. Moi aussi, il pleurerait. J'allais pleurer plus que lui. Par contre, la première fois, je suis allé au village chez nous. On n'était pas vieux comme ça, on était très jeunes. Et puis, on était assis à la véranda. Ma femme était assise sur un banc. Et puis, un jeune homme qui est venu s'asseoir à côté. Un jeune homme du village, il ne sait pas qu'on est arrivé, qu'on n'est même pas femme. Mais il était assis sur mon cœur. Lui, il vient s'asseoir. Et puis, voilà Samuel. Et puis, il s'assoit peut-être au bout ici. Oh, mais je t'ai dit, ce jeune homme, il est téméraire. Il est téméraire. Quelqu'un est téméraire, c'est quelqu'un qui est présomptueux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne craint pas la mort. Il se jette dans les bras de la mort. J'étais là, il n'était pas content de lui. Je souhaitais qu'il parte rapidement. Heureusement, ils sont partis. Il était assis, pas sur un banc, mais sur mon cœur. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez chercher les femmes des gens, les maris des gens, vous devez réparer cela. Amen. Alors, le frère a pleuré. Il dit, ma soeur, il s'adressait à sa femme. Depuis que je suis né, la seule femme que j'ai connue, c'est toi. La seule femme qu'il a connue. Hein. Oh, c'est l'un des plus natifs du village. C'est lui qui avait une maison en Dieu et tout. Et cette femme se permet de chercher de petits qui est chez eux, qui nourrissent. Vous savez, le frère Branham dit ceci. Frère Branham, on lui a dit qu'il était misogyne. Misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. On l'a traité de misogyne. Pourquoi? Parce que le frère dit que les femmes, et ce n'est pas vous et les soeurs, hein, les femmes sont trop immorales. Quand il a vu des femmes dans sa jeunesse, elles font trop de bêtises. Donc, il ne voulait même pas avoir une femme, lui. Mais Dieu lui a dit, il doit avoir une femme. Il s'est marié. Et il dit que depuis plus tard, il a compris qu'il y a des femmes qui sont quand même qui sont bonnes. On dit Amen. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne sont pas bonnes. Mais celle dont on parle, elle n'est pas bonne du tout. Et le frère, en pleurant, il dit, frère Barlier, frère Isaac, et d'autres frères là, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, hein. Sinon, mon fusil est chargé. Mon fusil, vous voyez, c'est chargé. Le sang aurait coulé. Son sang et mon sang. Vous voyez où on va? Alors vous vous amusez, hein, 5 femmes qu'on a cherchées là. Ce n'est pas 5 femmes, hein? Ce n'est pas 5 femmes. Tu veux chercher 5 femmes, va dans les rues là. Il y en a des 5 femmes, il y en a plein. Toi, tu seras fatigué. Mais la femme de quelqu'un, ce n'est pas une simple femme. Le mari de quelqu'un, ce n'est pas un simple garçon. Ça, c'est Dieu qui a fait ce travail-là. Il ne faut pas te mettre dedans. Malheur à celui qui va dissoudre le mariage. On dit Amen. Malheur à toi qui dissout un mariage. Dans notre langue, en Aké, combien d'adultères c'est dit qui ne gâtera jamais le mariage. Vous comprenez? Tu ne gâteras jamais le mariage. C'est-à-dire que quand tu cherches à faire de quelqu'un là, le mari perd confiance. Ah, il a pris confiance. Il a pris confiance. Quand il voit un homme partout, il dit, bon, mais peut-être ce sont ses amis. Le frère a pleuré, et puis bon, il a pardonné. Et nous sommes venus. Il ne faut pas mettre votre nez dans un sens interdit. Si vous êtes tombé dedans, allez le réparer. Nous voulons être enlevés. Enoch a été enlevé. Mais son témoin était bon. Dieu a dit à Enoch, tu es un vrai serviteur de Dieu. Donc, je te prends pour que tu ailles. Tu sois enlevé. Enoch a été enlevé. Bien-aimé, quel est notre témoignage? Quel est notre témoignage? Nous attendons l'enlèvement. Quel est le témoignage que nous avons? Dans le quartier, dans la famille, dans le foyer. Quel témoignage nous avons?
Est-ce que notre cœur lui-même nous dit que nous sommes bons? Quel est le témoignage que nous avons à nos propres yeux? Frère, si on a un mauvais témoignage, il est temps de venir nous laisser purifier par le Seigneur. Il peut encore le faire. Il est encore temps de revenir se mettre sous le sang de Jésus pour être purifié. Et que la parole de vie, la parole permanente de vie vienne pour nous régénérer. Que nous acceptons que le Seigneur nous accorde la nouvelle naissance. Parce que c'est le début de la vie chrétienne. Hein? Le Seigneur a enseigné dans Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quand on peut chercher les femmes des gens, on peut chercher les garçons, on n'est pas né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne sera pas enlevé. Est-ce qu'on a compris? On ne sera pas enlevé. Hein? On ne sera pas enlevé. C'est le gage de notre salut. Il le faut. Mais il n'est pas donné à tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais à tous ceux qui lui obéissent. Que Dieu soit lui exalté. Enoch a été enlevé. C'est par la foi. Amen. Il ne vit point la mort. C'est une grâce de ne pas mourir. Et qui ne parut plus, on ne le voyait plus, car Dieu l'avait enlevé. On dit Amen. Oh, nous voulons que Dieu nous enlève. Nous devons accepter de mettre de l'eau dans nos vies et d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, je reviens là-dessus avant de passer au point suivant. Mon bien-aimé, quel est ton témoignage? Il est écrit, si notre cœur nous condamne, Dieu aussi nous condamne. Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Si ton cœur te condamne, si tu vois qu'il y a quelque chose, quand tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, il y a quelque chose qui ne va pas, ton cœur te condamne. Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Mettons de l'ordre. Approchons-nous de Dieu. Il s'approchera de nous. Exposons-lui toute notre vie. Disons-lui toute la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, même si nous cachons quelque chose à Dieu, il sait tout déjà. Dans le psaume 139, verset 4, il est écrit, psaume 139, verset 4, donnez le passage, s'il vous plaît. Voilà. Qui va le lire pour moi? Ma fille. Lis, c'est qui est écrit là? Voilà ce qui est Dieu. Allons-y. Psaume 139, verset 4. Oui. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est un Dieu redoutable. Assois-toi. C'est un Dieu tout-puissant. Là où nous sommes assis, moi qui parle, mon frère qui est derrière moi, Dieu sait tout ce que nous pensons. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de dire. C'est quoi on est en train de dire. Si tu as chez un garçon, va dire à ton mari, là, Dieu sait déjà. Depuis longtemps, Dieu sait que tu trompes ton mari. Toi, Dieu sait déjà que tu trompes ta femme. Il sait. Mais il faut lui avouer tout maintenant. Il faut lui avouer tout pour être libre et pour être béni. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais. Comment? Entièrement. Donc nous qui sommes assis là-bas, nous qui sommes ici, vous qui êtes assis, nous sommes ici. Dieu sait ce que nous pensons déjà. Oh, le vieux parle depuis combien d'années j'ai chez les garçons. Maintenant, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas aller. Ça, c'est trop difficile. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi, mais ne viens pas chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Tu es obligé de faire ce que Dieu demande. Parce que Enoch a été agréable à Dieu. Il a eu un bon témoin. Dieu lui a dit, toi, tu es un bon serviteur de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Tu seras enlevé. On dit Amen. On dit encore Amen.
On dit Amen. Il faut que nous attendions ce témoignage intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vous comprenez? Romains chapitre 8, frère Matthias, 8 et quoi, 13. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois savoir que toi tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur que Dieu va te donner. À partir de Romains 8, à partir du verset 13, putain, je ne sais pas si c'est ça. Ouais. Verset 16. On lit à partir du verset 13. 13, ok. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Amen. Frère Mathias, est-ce que c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit peut lui dire, va chercher la femme de quelqu'un? Jamais. Jamais. Tu ne diras pas, va chercher la femme de quelqu'un? On m'a rendu un témoignage d'un pasteur, monsieur avec col, un grand pasteur. Il a levé une petite fille qui a grandi chez lui, une belle fille. Et chaque jour, il veut coucher à la fille. Oh, tu es jolie, tu es vraiment jolie, vraiment. Il harcelait cette fille-là. Et puis un jour, il a réussi à tromper la fille. Ils sont arrivés dans un hôtel. Il veut coucher la fille. La fille dit, papa, bon, il faut prier. Il faut remercier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Et puis, tu vas coucher avec moi. Il était déjà déshabillé. Prie et puis tu vas coucher avec moi. Il est sorti, il a pris ses vêtements. Il est parti. Le Saint-Esprit ne veut pas conduire quelqu'un à aller chercher un garçon, une femme, encore moins sa fille. Mais si ce n'est pas ta propre fille que tu l'as levée, c'est ta fille. Amen. Ta fille. Ça veut dire si tu peux aller chercher cette fille-là, tu n'es pas encore, tu es un monstre. Vous connaissez un monstre? Tu es un monstre. On doit te craindre. On doit te craindre. Tu n'es même pas un humain. Tu vas gâcher la vie de cette petite fille. Elle est chez toi, tu dois la marier. Marier ici, ça veut dire que tu dois la donner en mariage. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est toi qui dois la marier. En français, ça veut dire tu vas préparer son mariage, donner sa main à quelqu'un. Mais tu ne dois pas l'épouser. Elle ne doit pas devenir ta femme. Jamais. Tu es un monstre. Il y a tellement de monstres dans les églises. C'est grave. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je crois qu'ici, il n'y a pas de monstres. Hein? Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes fils de Dieu. Et un fils de Dieu se comporte comme Jésus-Christ. Parce que lui, il est notre co-héritier. Tout ce que Dieu a, il a mis tous dans Jésus. Et nous partageons les mêmes vertus de Dieu qui sont à Jésus-Christ avec Christ lui-même. C'est notre co-héritier. Continuons la lecture, frère. Si vous n'avez point reçu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas craindre. Cette petite fille-là, si elle craignait, elle dit, c'est mon papa. Non, elle a dit, mais il faut prier, pasteur. Il faut prier d'abord, comme on fait d'habitude. Quand on va manger, quand on voyage, on prie. Pour que Dieu soit d'accord avec ce que nous faisons. Et il s'est levé et dit, ça là, elle m'a eu. Mais ce n'est pas si il est converti après. L'Esprit de Dieu conduit toujours les enfants de Dieu à faire ce que Dieu veut. Et à ne faire que ce que Dieu veut. À ne faire que ce que Dieu veut. Rien d'autre. S'ils ont chuté,
un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, il court vite. Et il vient, il dit Seigneur, au secours. Et le Seigneur le sauve, le secours. Comme Pierre, quand il s'est noyé, il a dit Seigneur, au secours. Et aussitôt, Jésus a tendu sa main et il a sauvé Pierre. Si tu as un problème maintenant, si tu es en train de noyer, crie au secours, le Seigneur va te sauver. Amen. Continuons à l'être, frère. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, bien-aimé, est-ce que vous avez déjà ressenti l'Esprit de Dieu vous rendant témoignage que vous êtes enfants de Dieu? Qui a déjà expérimenté cela? Il ne veut pas qu'on l'aille pour rien. Elle dit, Dieu ne t'a pas dit, toi tu es mon enfant. Quels sont ceux qui ont fait ça? Oui. Mais les autres, Dieu va la faire la même chose pour vous. Demandez. Il va vous donner. Et puis priez pour que ce qui bloque. Parce que c'est important que vous ayez le témoignage de Dieu. Hein. On n'est pas encore enlevé, mais on doit savoir que. Et regardez ici. Regardez-moi. On ne dit pas, je vais t'enlever comme ça dans la bouche. Non. Non. C'est pas comme ça. Les gens s'en vont à Boaké, ils ont un cas, ils ont payé leur billet. Toi, tu es au dehors, tu dis, non, nous, on s'en va à Boaké. Tu n'as même pas de billet. Tu n'as pas de place dans le car. Mais tous ceux qui ont cet esprit, ils ont leur billet. On dit Amen. Ils ont leur passeport pour le voyage. Ils n'attendent que le voyage. Quand Satan, le Seigneur leur dit, du courage, bientôt, je viens vous chercher. Le Seigneur, il parle, hein, mes soeurs. Si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu encore, il va vous parler. Il parle. Il parle audiblement. Moi, je n'ai pas entendu plusieurs fois comme le frère Franck, mais j'ai entendu déjà la voix de Dieu. Ah oui. Et il peut vous parler. Il peut vous parler là où vous êtes là. S'il y a des choses qui sont mauvaises, criez à Dieu. Vous n'êtes pas venu voir. Dites Seigneur, viens ôter ces choses horribles. Je vais être enlevé. Et tu seras enlevé. Aujourd'hui, nous n'attendons que ça. Amen. Tout le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Pas ici, mais là-bas. Ah, ici, ce n'est pas un lieu où on va demeurer éternellement. C'est là-bas qu'on sera. Pour toujours. Et moi, j'ai envie d'aller maintenant. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Ce monde-là ne te donne rien. J'ai vu des gens, vous d'être enfants, là, j'ai vu des grands hommes dans ces pays. Et ailleurs, des gens. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Des grands. Ils sont entrés chez eux en 81, en 86. Oh, mais ce que j'ai vu là-bas, on m'a donné un peu, on a donné quelque chose à boire, mais je n'ai pas pu boire parce que c'était extra. Je n'ai jamais vu une maison comme ça. À l'intérieur, hein, c'est tellement beau, c'est haut. Il y a des grandes, des images, des grandes personnalités de l'Antiquité. Hannibal. Hannibal, c'est un grand. C'est pas animal, hein, c'est Hannibal. C'est dans l'histoire. Et puis dans les coins, il voit des gens costauds, ils sont debout. Moi, il veut sortir, c'est tout ce qu'il demandait. On donne le nom, vous pouvez boire quelque chose, les camarades boivent, moi, ils ne boivent pas. Parce que si je bois, que je vais aller aux toilettes, à qui je vais m'adresser? Ces types-là, trop gros. J'ai fait un défaut, car je suis sorti de là. Il y a des grands dans ce monde. Mais où sont-ils? Il n'y a de grands que ceux qui croient en Dieu. Amen. Les vrais grands. Si quelqu'un est grand dans ce monde et qu'en même temps il a cru, il est doublement grand. Amen. Sinon, sa grandeur disparaît ici une fois pour toutes. Nous voulons être enlevés, frère. Peut-être qu'on parle d'enlèvement, ça ne vous dit rien. Mais vous allez rester ici. Il dit, j'ai vu des gens ici, là, des grands, on ne parle que par eux. Oh, le journal commence par leur parole. Le journal, là, et puis on commence. Sans ça, on ne parle pas. Hein. Mais le jour qu'ils ont cassé la pipe, on a tout ramassé, on a mis à la poubelle. Ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Hein. Mais nous sommes en train de partir.
Ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il aura des grandes douleurs. Lève-toi et marche, lèvons-nous, marchons. Allons vers la cité céleste. Et notre force va augmenter dans la marche. Nous allons arriver jusqu'à Sion. Sion, c'est là-bas. Frère, il n'y a rien de plus important que l'enlèvement. Il n'y a rien de plus important. Ici, là, il n'y a rien. J'ai travaillé 30 ans. Hein. L'administration est vue. Le jour que tu es retraité, c'est fini. Tu vas dans ton propre bureau. Quand tu attends quelqu'un, il dit, patron, c'est pas toi. Hein? Ah oui. Toi, tu te donnes une petite chaise, un tabouret, tu es assis quelque part dans ton propre service. Et puis quelqu'un est là, il dit, on dit, connais, patron. Mais c'est pas toi, tu n'es plus patron, c'est fini. Ton patronat est fini depuis longtemps. Après 30 ans, tu te donnes un coup de pied, tu es parti. Tu ne connais plus. Hein? Pourquoi on doit rater l'enlèvement? Pourquoi? Frère Mathias, pourquoi? En échange, qu'est-ce que le monde nous donne? Rien. 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 Parce que après l'enlèvement, ce serait difficile ici, frère. Je ne vais pas entrer dedans. C'est difficile. Enoch était un fils de Dieu. Il a eu la foi. Dieu a rendu témoignage. Il est enlevé. Mais est-ce que toi, tu as le témoin de Dieu maintenant, là, que Dieu te dit dans ton quand tu es là, Dieu vient te parler dans les songes, dans ton fort intérieur, Dieu peut te parler en songe, il peut te parler dans le fort intérieur, que tu attends des fils de Dieu. Et tu le crois. Mais tu vas le voir dans ta manière de vivre. Le fruit de l'esprit va se produire. Tu sauras que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui veut demeurer éternellement? Mais fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Qui a d'aimer de l'ordre dans ta vie. De croire en Dieu et de le montrer par les fruits de l'esprit. Quand la foi a des fruits, on va voir pourquoi tu crois en Dieu. On va voir ta conduite, comment tu marches. Que Dieu soit lui exalté et qu'il nous bénisse. Je vais raccourcir parce que je suis venu tard, mais je crois que je vais continuer un peu. Dans le premier cas, nous voulons avoir la foi pour être enlevés. Quels sont ceux qui veulent avoir cette foi? Nous tous, hein. Maintenant, si Dieu ne nous a jamais parlé, c'est tellement qu'il va vous parler un jour. Mais mettez de l'ordre dans nos vies. Amen. Écoutez ce que j'ai mis du temps pour montrer que si tu as fait quelque chose, si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Mais si toi aussi tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, va demander pardon. Ça, sinon tu ne peux pas être exaucé. Plusieurs moments pour ça. J'avance maintenant. Donc, avoir la foi pour être enlevé. Mais on doit avoir aussi la foi pour plaire à Dieu. Afin que Dieu nous bénisse. Afin que nous paye. Notre foi est payée. Ouais, Dieu est bon. Hein? C'est comme si on travaillait dans son champ. Alléluia. Et puis il nous paye. Il nous paye. Regardez un peu. Bien aimé, lis cela, le verset 6. Or, si nous sommes enfants... Non. On n'avait pas fini, on laisse ça en attendant. On va venir dans Hébreux chapitre 11. Or sans la foi. Verset. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Enoch a été agréable à Dieu parce qu'il a cru. Et quand on croit en Dieu, Dieu il nous paye. On dit Amen. Il nous rémunère. Il nous donne un salaire. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Il nous rémunère, il nous paye un salaire. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Ils nous ont vu, il nous paye, ça veut dire que. Et il nous permet il nous exauce dans nos prières. Quand nous avons demandé, nous avons besoin de lui, il nous exauce. Quand nous prions, il nous donne ce qu'il nous faut. Alors, vous avez plusieurs cas ici, ceux qui ont été bénis, dont la foi a été exaucée. Il y a la femme à la perte de sang, la femme cananéenne, Jairus, le centenier romain, le lépreux. Amen. On dit Amen. On a déjà donné en détail l'exemple de ces hommes. Mais quand on a la foi, la puissance de Dieu descend à nos demandes. Dites Amen. Quand Jésus a la foi, là, quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu fait un miracle. Dieu fait un miracle. Voilà, on va lire Josué chapitre 10, versets 12 et 13. Vous allez voir que comment Josué a arrêté la lune et le soleil pendant 24 heures. Qui dit mieux? Un homme, il ordonne à la lune et au soleil de s'arrêter et puis il s'arrête. Alléluia. Voilà ce que la foi peut faire. Allons-y, mon frère. Josué 10, 12 et 13. Je ne me suis pas trompé, peut-être. Non. L'Éternel mit en déroute devant Israël, et Israël fit éprouver une grande défaite. Non, je reprends. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Non. Regardez un peu. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confondus. Le combat de ces gens, c'est le combat de Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Josué se bat contre les gens et puis Dieu rentre en scène. Et il tue les gens, il tue plus les gens que Josué lui-même. C'est ce qu'il a fait aussi avec Moïse. Amen. Frères, sœurs, si nous avons mis de l'eau dans nos vies, Dieu va faire des miracles. Dieu, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel. Là est moi, je ne change pas. Ce qu'il a fait, Dieu va le faire avec toi. Tu vas dormir, tu te réveilles, tous tes ennemis sont morts. Ce n'est pas toi qui les as tués. Hein. Nous, on prie pour nos ennemis. Mais dans Luc chapitre 1, je crois, nous avons vu, c'est un puissant vainqueur qui vient pour nous arracher des mains de nos ennemis. Et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Par contre, on a la foi en lui. Et le nom de Jésus est tout suffisant. Le nom de Jésus est tout suffisant. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Quand on évoque le nom de Jésus, il s'est fait des miracles. Par contre, on a la foi en Jésus-Christ. Jésus, voilà ce qu'il va faire. Continuons la lecture. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel
sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabon. Amen. Et toi, lune, sur Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. 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 Il dit Amen. Qui est heureux d'entendre ces choses? Mais bien aimé, Dieu peut faire la même chose pour toi. Le Dieu que nous adorons, il peut faire la même chose pour toi. Quelquefois, on prend des exemples, ce n'est pas pour être orgueilleux, mais c'est pour dire que ce que Dieu fait pour moi, il va faire pour vous. Bien aimé frère, que Dieu nous aide à prendre Dieu au mot. Il peut agir comme ça pour toi aussi. Mais tu dois avoir confiance en lui. Et lui aussi, il doit avoir confiance en toi. Que tu as ôté tous les obstacles. Mon bien-aimé, tu peux t'asseoir. Que Dieu soit loué. Voilà donc, Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté la lune. Mais ça, si tu es dans le besoin, Dieu peut faire cela pour toi aussi. Bien aimé, je voulais en parler, mais je vais donner l'exemple vraiment, ce que nous avons vécu. Dieu est Dieu, il ne fait pas accession de personne. Il ne fait accession de personne. Si toi, tu veux qu'il t'aide, il va t'aider dans la situation, il va t'aider, il va te donner au secours. En 1995, c'est une chose réelle. Nous allions enterrer notre papa. Et on arrive à l'entrée du village. C'était un période comme ça, la pluie comme ça. Wow, il pleuvait. Et tous ceux qui sont venus nous accueillir sont dans la pluie. Je suis sorti de la voiture, j'ai demandé au Seigneur. Les témoins sont là, François est là. J'ai dit, Seigneur, tu as raison, ta volonté c'est qu'il pleuve, c'est le temps de la pluie. Je n'ai aucun ordre à te donner, mais je demande pardon. Je demande ta grâce. Tu vois, tout ce monde-là, ton serviteur est décédé, il y a du monde. Si tu peux arrêter la pluie pour nous, ça nous ferait plaisir. Mais tu vois que ta volonté soit faite. Que ta volonté parfaite soit faite. Toujours demander la volonté parfaite de Dieu. J'ai prié simplement comme ça. On est entré, c'est le vendredi soir, en pleine période de pluie comme ça. On arrive dans la cour, on dépose ce cœur. Il y a un grand coup de tonnerre. Bon, la bâche est tombée. On replace. Donc, en pleine période de pluie, le vendredi, quand le tonnerre a retenti, quelques instants après, plus de pluie. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 8 jours de soleil accablant affilé. Alléluia. Amen. Ça, c'est une réalité. Regardez ici, quand il pleut, 2 secondes après, il pleut encore. C'est comme ça. Mais quand Dieu a eu pitié de nous, il nous a accordé sa grâce, la pluie n'est pas tombée pendant une semaine et 2 jours. Quand je vois ça, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi tu peux écouter quelqu'un comme moi? Ce que Dieu a fait pour Jésus, il peut le faire pour toi. Mais il faudrait que tu lui fasses confiance. Quand tu mets toi des bâtons dans ses roues, toi, mais tu mets des bâtons dans tes propres roues. Pendant une semaine, 2 jours, la pluie n'est pas tombée. Je vais rendre compte au jour du jugement. Les témoins sont là, François est là. Mais le lendemain, mes camarades qui sont venus le samedi,
Ils ont dit, mais Isaac, il pleut à Abidjan aujourd'hui. On arrive ici, c'est le soleil accablant. Je leur ai jamais dit, bon, moi, je vois, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Dieu peut t'écouter là où tu es. Mais que tu le veux. Si tu le veux, fais ce que Dieu dit. En pleine période de pluie, pendant 8 jours sans pluie, un soleil accablant, devant la tombe de notre père, il y avait des gens qui étaient là, ils faisaient comme ça. Il y a des photos, la sueur coulait comme ça. Alors qu'à Abidjan, c'est comme ça. Dieu nous écoute. Hein. Frère, il est tellement bon notre Dieu. Ne restons pas là, jouer à quatre charges. Ce que Dieu dit, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Si tu ne veux pas mettre de l'ordre, dis, tu vois, j'ai fait ça dans mes faiblesses, mais aide-moi, il va t'aider. Puis que tu respires encore, il peut t'aider. Qui comprend cela? Il peut t'aider. Tu respires encore, il peut t'aider. Mets de l'ordre dans ta vie et tu es béni. Amen. Oh, écoutez un peu. Josué a arrêté le soleil et la lune pendant 24 heures. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas Josué. Dieu a eu pitié de nous. La pluie a été arrêtée pendant 12 jours. Pas de pluie, hein. C'est-à-dire que depuis le vendredi, samedi, dimanche, l'autre, un soleil accablé, un soleil fort quand tu ouvres un parapluie. Les gens sont surpris. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Par pitié. Et si tu veux, il va faire pour toi aussi. Mais il faut faire confiance. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Alors, nous allons à Abraham, ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Abraham, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez que la foi est action et obéissance. Il n'y a pas de foi comme ça, je crois en Dieu, le Père, non, ça, on ne fait pas ça. Tu dois agir, tu dois obéir. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, la vocation c'est la paix de Dieu, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. Amen. Oui, c'est vrai. Abraham allait quelque part sans savoir qui il allait. Vous savez que ça c'est la foi, ça. C'est une confiance totale, un abandon total à Dieu et à ses promesses. Un jour, on voit Abraham qui ramasse ses bagages. Où vas-tu? Ah, Dieu m'a dit d'aller, mais où? Je ne sais pas. Alors, mon frère Israël, si tu me vois un jour aller quelque part, frère Isaac, il va quelque part. Mais tu vas où? Je te dis qu'il ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas penser? Hein? Oui, non, pas tout le problème. Dire que le frère Isaac est devenu. Il ne veut pas le dire. Il s'en va sous la pluie là. Et puis sa vieille femme, ils sont là. Vous allez où? Frère, Dieu nous a dit de partir. Mais où? On ne sait pas. Quand on vieillit, on devient bizarre. Hein? Voilà que quand Abraham lui dit, Dieu lui aurait dit. Oh, Dieu lui a dit, hein? Mais toi, tu vas dire, Dieu lui aurait dit, tu mets en douce, qu'il doit aller quelque part. Mais vieux, tu vas, grand-père, on s'en va, on ne sait pas où. Bon voyage. Et puis, il s'en va. À qui dit bon voyage? C'est ton grand-père Abraham. Là, a fait de Dieu, là. Dieu, voilà ce qu'il devient. Quelqu'un lui a dit d'aller quelque part, il ne connaît même pas l'endroit. Comment que Dieu est pitié. Hein? Mais c'est ça la folie de l'évangile. L'évangile est puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alléluia. Abraham savait ce qu'il faisait. Hein? Il était vraiment serein. Dieu lui a parlé. Il connaît la voix de Dieu. C'est la même manière c'est la même chose que Noé. On en parlait de Noé ici. Un matin, Noé se met à couper des bois et construit un bateau en plein désert. Mon frère Samuel.
Et puis tu reviens, tu vois le vieux. Et Samuel vient me dire un peu, on va continuer. Tu dis, papa, tu vas faire quoi? Il dit, non, Dieu a dit que la pluie va tomber. Il dit, oh, je peux t'aider, mais on n'est pas dans la même génération. Hein. Dieu va dire que la pluie va tomber. Depuis quand la pluie est tombée? Mais il a la foi. Il a été divinement averti. Si tu as la foi, Dieu va te parler de façon divine. Et il a fait ce qu'il fallait. Et 8 personnes ont été sauvées. Les autres n'ont pas cru, ils n'ont pas été sauvés. Mais Enoch, c'est le type même de l'enlèvement de l'église. Il a été enlevé parce qu'il a eu la foi. Que Dieu soit loué, exalté, magnifié. Maintenant, nous allons parler de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, vous entendez? Fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. Qui veut avoir un enfant? Qui n'a pas d'enfant qui veut en avoir? Levez-vous. Ceux qui veulent avoir des enfants, levez-vous. Mais est-ce que vous croyez? Vous les aurez. Amen. Il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé avant-hier. Ça a commencé chez lui. J'étais très heureux, dit mes frères, je suis heureux. Ça doit se faire. Vous allez avoir vos enfants si vous croyez. Hein? Parce que Dieu a fait une promesse. Quand il a créé l'homme, il a béni l'homme et la femme et dit, soyez féconds. Lève-toi ma soeur. Non, levez-vous, on va prier pour vous tout à l'heure. Levez-vous. Nous aurons le temps de prier pour cette promesse. C'est un problème important. C'est pourquoi je dis que vous devez avoir la foi. Ces enfants seront présentés ici. Déjà, Dieu est en train de travailler chez certaines personnes déjà. Je ne vous nomme rien. Quand vous allez les voir, vous verrez. Il fera la même chose pour vous. Grand-père, déjà, ta petite, dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il va faire la même chose pour toi également. Amen. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 27 et 28, soyez féconds et remplissez la terre et l'assujettissez. Plus tard, il va dire qu'il n'est pas bon qu'il y ait des femmes stériles dans la maison de Dieu. Même pas parmi les animaux. Donc Dieu a renforcé sa promesse. Il n'a jamais enlevé. Et vous qui pensez, vous voulez avoir des enfants, vous les aurez. Amen. Frère Mathieu, viens prier pour nos bien-aimés. Nous aurons le temps. On va se retrouver ici, si le Seigneur permet. Prier pour que cette ligne passe. Amen. Que nous avons le temps de venir ici. Amen. Nous prions, frère Mathieu va prier. Allons-y. Il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, il est rédempteur pour moi. Notre Père et notre Dieu, c'est toi le Rédempteur, le puissant Sauveur qui était promis pour nous et dont Zacharie a parlé sous la puissante onction du Saint-Esprit. Tu es celui qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Le diable n'aime pas que nous soyons heureux. Mais Seigneur, à la croix, tu as tout payé. Amen. Tu as vaincu les dominations, les autorités, les princes de tout ce monde de ténèbres. Et par ta grâce, tu nous donnes de triompher de tout cela parce que tu nous transportes dans ton triomphe. Amen. Les frères et les sœurs que voici, et peut-être en ligne, d'autres sont debout aussi là-bas. Seigneur, nous prions ensemble, toute l'assemblée, par ma voix, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la foi parfaite,
débarrassés de tous les obstacles tels que nous avons reçus dans l'enseignement depuis hier et aujourd'hui. Que la foi qui a une rémunération de la grâce de Dieu, parce que tu as donné à tous ceux qui ont cru une rémunération, un salaire à leur foi. Nos frères et nos sœurs que voici, dans leur foi, demandent à avoir une progéniture pour prolonger leurs jours. Nous demandons ensemble avec eux, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, selon la parole de Dieu qui dit qu'il n'y aura pas de stérile. Selon la parole de Dieu qui dit que nous devons multiplier et remplir la terre. Seigneur Jésus, ils font partie de ceux que tu as rachetés. Ils sont concernés par le document d'alliance depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Confirme ta parole et que ces bien-aimés viennent bientôt présenter leurs enfants. Constamment, nous le demandons depuis plusieurs années et nous croyons que c'est dans l'exercice de notre foi, ajouté à la persévérance, que tu donneras bientôt, oh notre Dieu, par miséricorde, par grâce, par pitié. Tu ne le feras pas parce que nous méritons, mais tu le fais toujours en vertu de ta grande fidélité qui a été déjà éprouvée dans tous les âges. Gloire à toi pour les beaux enfants qui seront présentés par ces bras de ses frères et sœurs. Oh Dieu, qui, chargés de beaucoup d'enfants, monteront successivement pour que nous soyons heureux avec eux. Gloire à toi. Déjà, nous pouvons nous réjouir de ce que tu nous as exaucé. Nous n'avons pas demandé par audace, non. Nous avons demandé par la foi, parce que ta parole nous autorise à ne pas nous inquiéter, mais à te faire connaître nos besoins. Nos soucis, nous les déposons à tes pieds. Plus jamais de soucis. Comme Anne, nous voulons retourner à la maison avec la joie au cœur. Parce que Dieu, dans sa parole, nous a déclaré qu'il n'y aura pas de stérile et que nous devons enfanter, multiplier et remplir la terre. Confirme ta parole. Béni soit chacun de tous ceux qui, oh Dieu, ont exercé leur foi en se levant. Qu'ils soient bénis de toutes les bénédictions promises au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors, nous avons vu Abraham et Sarah. Sarah, une vieille femme, a eu une postérité. C'est par la foi. On le relit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Amen. Si toi, tu as la foi, tu seras rendu capable. Mais si les médecins ont dit que tu ne feras plus d'enfant, tu auras ton enfant. C'est que les médecins sont des savants. Hein? Mais Dieu est le plus grand savant. Amen. Ce que les médecins ne peuvent pas connaître, Dieu le sait. Amen. Et si tu fais confiance au Seigneur, de la même manière qu'il a rendu Sarah capable, il va te rendre aussi capable, ma soeur. Amen. Tu seras surprise quand tu vas voir ton ventre grossir. On va faire un test, c'est un bébé. Ah, moi aussi un bébé. Mais toi aussi tu es enfant de Dieu, non? Et toi tu n'es pas enfant de Dieu. C'est par la foi que les enfants de Dieu sont bénis. Et notre foi est rémunérée. Il y a un salaire. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Alors, nous allons lire un autre passage. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Et puis je vais terminer. Hébreux 6. Voilà, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 10, 11, 12, 13, 14, 15. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ce passage-là. Dieu n'est pas injuste. Si vous êtes quelqu'un, un chrétien bon, rendant des services aux gens,
Dieu va vous bénir également. Qui comprend ça? Il y a des frères qui ne donnent jamais rien aux autres. Hein? Jamais. Le cœur serré. Si donc, comment il va faire demain? Donner, vous sera donné. Pas à moi. Tu as un frère qui est à côté de toi, il n'a rien. Donne-lui. Et puis Dieu va te donner. Et ici, la Bible parle de frères qui ont rendu service au Saint. Ayant rendu et rendant encore. Pourquoi les deux? Ils ont rendu et puis ils rendent encore. C'est pas la foi. Hein? C'est parce qu'ils croient que Dieu est bon. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et que Dieu rend toujours ce qu'on prête aux pauvres. Amen. Donner de l'argent à quelqu'un, à un pauvre, c'est prêter à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Tu donnes l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est prêter, tu prêtes ça à Dieu. Et Dieu rembourse toujours. Et ici, ces frères-là, ils ont donné des services. Et ils rendent encore des services aux saints. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas été découragés. D'accord? Tu peux rendre service aux saints, aux frères, et puis ils ne sont pas reconnaissants. Hein? Mais toi, tu rends encore, malgré l'ingratitude. Et Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier cela. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Amen. Le zèle, c'est le contraire de... Quel est le contraire du zèle? C'est la paresse. Oh frère, moi j'ai trop fait du bien aux gens. Maintenant là, vraiment, je suis découragé. Je ne fais plus du bien. Non. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ce que tu fais là, Dieu va te le rendre. Quand quelqu'un t'a donné quelque chose, dit, oh, que Dieu te rende au centuple. C'est une réalité, hein? Dieu va le rendre. Parce qu'il donne aux pauvres, il le prête à Dieu. Amen. Alors, nous devons avoir le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que, vous ne vous relâchez point, c'est-à-dire que on ne soit pas rétrograde, on ne perde pas la foi, qu'on croit toujours, parce que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, qu'est-ce qu'est la question qu'il a posée? Hein, tu verges? La foi. Il n'a pas dit des grandes. Est-ce qu'il va trouver des grandes églises? Oui. Oui. Il va trouver des grandes églises. Il va trouver une église du message, hein, remplie de 2000 personnes. Il va trouver une église du message dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers d'Abidjan, il y a des gens qui s'appellent l'église du message, qui prêchent la polygamie. Il y a un jeune homme avec son machin, il prêche, il dit, vive la polygamie. Oui, frère. Et tous ceux, ils sont dans le message. Hein? C'est quoi les gens, quand ils voient l'homme message, ils disent non, c'est Branham, non, c'est pas bon. Mais il y a quand même des gens qui croient, pas en Branham, mais à Dieu, à travers le ministère que Dieu a donné à cet homme. De nous ramener à la Pentecôte. Et nous sommes à la Pentecôte. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Amen. Non, Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites pour les autres. Jamais. Alors, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la foi seule ne suffit pas. Mais bien aimé qui j'ai les enfants, Dieu va donner les enfants, mais restons accrochés à Dieu. Amen. Demandons avec humilité. On n'impose rien à Dieu. Dieu, béni soit, lui exalté soit ton grand nom. Tu as donné des enfants, mes frères. Et quand, il va vous dire une chose, hein, pour les frères qui vont avoir des enfants. Il ne faut jamais avoir un dédain, quelque chose qui est de mauvais. Quand vous apprenez que quelqu'un qui est avec vous, on prie pour vous, et lui, sa femme est enceinte. Ça ne doit pas vous faire mal. Je vous le dis parce que ça existe. Hein? Je connais l'homme. On est ensemble, on a prié pour nous. Nous, on a jeûné. Lui, il ne jeûne même pas. Et que Dieu t'a dit que c'est quand tu vas jeûner, il va te donner. Et quand on va jeûner, on le voit, mais il mange, et sa femme est enceinte. Dieu même, bon. Jamais de telles choses.
Quand tu apprends que la sœur est en grossesse, tu dois être heureux. Amen. Tu dois voir que c'est ta femme qui est en grossesse. Amen. Et puis Dieu va te donner à ton tour ce qui t'appartient. Amen. Qui a bien compris? Si tu n'aimes pas ce qui appartient aux autres, Dieu ne va pas te donner ce qui t'appartient. Donc soyons heureux. Dieu va donner des enfants à chacun de nous. Hein. Mais soyons heureux de voir les frères, frères, la sœur enseigne. Oh, gloire à Dieu. On se réjouit. Et puis 2 minutes après, ta femme aussi vient. Ah, chérie, il y a 3 mois, il ne t'a pas dit, mais je ne vois pas la chose là. Hein. On court, on s'en va, on dit c'est un enfant. Mais si tu es méchant, c'est que Dieu a fait que tu n'étais pas content, tu vas attendre longtemps. Jusqu'à ce que tu te répandes de la méchanceté. Alléluia. Donc on ne doit pas se relâcher. Il faut être persévéré pour avoir les promesses. Les promesses de Genèse chapitre 1, verset 27 et 28. Dieu créa l'homme et la femme à son image et il est béni en disant, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. Ça, Dieu ne l'a pas enlevé. Il va le confirmer en donnant des enfants à nos frères, nos sœurs. Mais nous devons avoir un bon cœur. Quand la sœur, la femme d'un frère enceinte, on doit être heureux. Et Dieu va donner aussi que nos femmes soient enceintes. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Amen. Mon frère qui veut des enfants, est-ce que Dieu te dit à ce soir? Dis Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Dieu te dit, je te multiplierai, je te bénirai. Amen. Ta postérité sera grande. C'est à toi. Ce n'est plus Abraham, c'est toi. Reçois. Accepte et reçois. Et que le Saint-Esprit confirme cela dans ton cœur. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Bien-aimé, si tu persévères, tu auras aussi l'effet de la promesse. Amen. Le dernier passage, c'est celui-ci. Marc 16, 17, 18. Frère Mathieu, viens lire pour nous. Marc 16, 17, 18. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Dieu te bénisse. Qui veut cela dans cette église? Voilà, on doit arriver là, frère. On doit arriver là. Déjà, nous avons des guérisons ici. Ah oui, ça, on peut le dire. Des guérisons spectaculaires. On en a. Par la grâce de Dieu. Et Dieu va faire le reste. On doit arriver là. Mais commençons déjà par mettre de l'ordre dans nos vies. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Frère, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Vous avez le frère Branham a donné l'exemple sur ce chapitre-là.
Il a dit qu'il y a un séminariste, un pasteur qui était au séminaire. Et puis, pendant qu'il était au séminaire, sa maman était malade. Et puis, un serviteur de Dieu qui croit au miracle est venu prier pour elle. Elle a été guérie parfaitement. Quand il est revenu du séminaire, il sortit avec ses diplômes de théologie. Sa mère lui dit, mon fils, quand tu n'étais pas là, j'étais gravement malade. Il dit, mais comment tu as été guéri? Il dit, mais c'est un pasteur qui est venu appliquer Marc 16 et il m'a guéri. Oh, le jeune dit, bah, maman, mais à l'institut, on nous a dit que Marc 16, là, c'est pas biblique, c'est les gens qui ont ajouté ça. Ça ne fait pas partie de la Bible. On nous a dit à l'Institut biblique que Marc 16, là, c'était pas dans la Bible originale, ce sont des gens qui ont ajouté ça plus tard. Samuel dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, gloire à Dieu. Pourquoi elle est contente? Léopold. Pourquoi elle est contente? Son fils qui est théologien lui dit que ça, là, Marc 16, là, c'est pas biblique. Ça a été ajouté par les théologiens. Alors, c'est pas biblique. Pourquoi la femme est contente? Pourquoi? Elle a été guérie. Et mais pourquoi elle est jubile maintenant? Hein? Mais qu'est-ce qui est important? Bon, j'ai écouté la prédication aussi. Oui, vas-y, tu as écouté, donc vas-y. Et la mère disait que mais si ce qui n'est pas ajouté. Non, Si ce qui est ajouté, ce qui n'est pas authentique. ce qui n'est pas authentique qu'ils ont appliqué sur moi m'a guéri. Ouais. Alors que sera-t-il de ce qui est vraiment authentique, ce qui est dans la parole? Gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas compris. La mère est contente parce que ça, tu dis qu'on a ajouté. Mais mon fils, tu vois que j'ai été guéri. Et ce qui est écrit, ça va faire encore plus de grands miracles. Toute la Bible est vraie. Le frère Branham dit que je crois toute la Bible, je crois chaque virgule, je crois tout ce qui est écrit. Et je crois que c'est la vérité. Bien aimés, croyons de cette manière, afin que cette église soit renouvelée. Et l'église soit renouvelée, que les miracles se produisent. La première chose, le premier miracle, c'est la conversion. Le premier grand miracle, c'est la conversion. Et puis tout le reste suivra. Et lorsque le Seigneur viendra, nous aurons la joie de le rencontrer. Nous n'aurons pas la honte d'être éloignés de lui. Alléluia. Que son grand nom soit honoré, soit exalté et loué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui veut avoir cette foi? Levez-vous ceux qui veulent avoir cette foi. Moi ici, déjà debout. Moi aussi, je veux avoir une foi de la trempe de la foi d'Abraham, la foi d'Enoch, la foi de Josué, la foi de... Il y en a plusieurs. C'est quelques personnes. On a parlé de la foi. Réalisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir tous les témoins de la foi. Mais ce que Dieu a fait en leur temps, il peut le faire encore aujourd'hui. Que cette église sera une église vraiment réveillée. Un réveil. Que Dieu soit exalté et loué. Nous allons chanter un cantique. Je vais laisser la parole au frère pour venir nous conduire. On va chanter le... Quoi, c'est 45? C'est 45? Ce que vous chantiez quand il arrivait. Voilà, quand le vol est en présent. C'est 45, non? Voilà, on va chanter. Il laisse la place au frère pour nous conduire. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de belle
baisser la tête quand les bienfaits de Dieu. Alléluia. Je vais corriger quelque chose. Pas corriger, mais c'est une illustration qui est prise. Vous pouvez ne pas comprendre. Il n'y a pas d'erreur. J'ai dit, vous pouvez aller chercher les femmes au dehors, dans la rue, partout. Mais il faut chercher les femmes des gens. C'est pas, je ne vous dis pas, je n'ai jamais dit que c'est bien d'aller chercher les femmes. Qui a compris? Jamais. Je suis très heureux que le frère l'ait dit. C'est une manière de parler. Il dit jamais d'aller chercher les femmes au dehors. C'est très grave. Un chrétien qui est marié, il ne doit connaître sa femme. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Hein? Celui qui n'est pas marié, il ne cherche pas de femme. Et qu'on a bien compris. La sœur qui n'est pas mariée, elle ne cherche pas de garçon. Donc ça, il fallait que j'éclaire le frère Martin, Dieu te bénisse. Je n'ai pas dit, si vous courez dans les rues pour chercher les femmes, c'est bon. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais, hein? Jamais, jamais. Et si vous voulez, qui veut rester fidèle à sa femme? Qui veut rester fidèle à son mari? Dieu est prêt à vous rendre fidèle. Je remercie le Seigneur. Moi, ma femme qui est là, Jésus me dit, depuis 1969-70, c'est la dernière femme que j'ai connue. C'est la grâce de Dieu. Hein? J'étais très jeune. J'étais très jeune. Je ne vais pas vous raconter des histoires que les femmes ont racontées, comment elles sont venues m'inviter, tout ça. Mais Dieu a ôté cela de mon cœur. Il n'était pas vieux comme ça, il était très jeune, j'avais une trentaine d'années quand je suis devenu inspecteur. Et il y avait les femmes qui m'invitent, elle est témoin. À telle enseigne qu'un jour, j'ai un frère, il n'est plus maintenant, un cousin. Il cherchait toujours à trouver un défaut à moi. Un jour, il me prend et dit, Isaac, tu ne veux pas dire que je ne cherche pas de femme? Mais il t'est attrapé. Il dit, ah bon, mais où? Et il me dit, mais le jour des épreuves, dans la 6e, là, on t'a vu circuler dans les écoles avec une femme. Tu n'as pas dit que... Et on m'a raconté ça? Tu ne sais pas de femme? Et puis ma femme était là quand il parlait. J'ai dit, ma chérie, qui était avec moi le jour de l'examen? Elle dit, mais c'est moi. Gloire à Dieu. C'est elle. On était à Bonois, donc on faisait 2 ans, la dernière année. Je dis, pour que les gens ne la connaissent pas. Quand les maîtresses la voient, elles sont comme ça. Il dit, et cette femme, non, c'est ma femme. Elles ne sont pas, donc ils ne la connaissent pas. On peut vous calomnier, mais ça doit être une calomnie. Il ne faut pas qu'elle soit vraie. Donc, je répète, n'allez pas chercher les femmes au dehors. Si vous n'êtes pas marié, on ne cherche pas de femmes, on ne cherche pas de garçons. Qui a bien compris? Amen. Si tu n'es pas marié là, tu ne cherches pas de femmes. Tu ne cherches pas de garçons. Et si tu es marié, tu ne dois chercher qu'une seule femme, c'est ta femme. Amen. C'est tout. Si tu es jeune, Dieu donne la force de tenir. Amen. Voilà quelqu'un qui est derrière moi. Quand il écrivait à sa femme, il est entré dans la lettre. Ouais. Non, Dieu, si quelqu'un parmi vous là a encore ce problème de femme, Dieu est prêt à le délivrer. Amen. Il n'a qu'à avoir la foi. Tu connais les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Dieu, quand ils prêtent, c'est bien, mais leur promesse c'est femme, 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 femme. Qu'est-ce que la femme donne? Femme, femme, femme. Ils finissent par avoir des problèmes. Mais les frères qui sont chez les femmes, on doit les délivrer. Donc ils possèdent un mauvais esprit. Qui suit? Un frère, toujours en femme, femme là, il a un mauvais esprit en lui, on doit prier pour lui que l'esprit sorte. Amen. Il est possédé, hein? Il est possédé. Les soeurs, c'est la même chose. Il ne faut pas penser que ce n'est pas grave. Un jour, une soeur m'a dit ici, mais elle n'est plus malheureusement, frère,
Et si tombé avec un païen, dit, mais soeur, c'est toi la païenne. Un païen, quand il voit une soeur, il doit avoir peur d'elle. Et toi, tu dois t'offrir à un païen, tu dis, je suis tombé avec un païen. Tu n'as pas honte. Respectons-nous, frères. Restons dans la parole de Dieu. Dieu va avoir le pouvoir de nous garder dans la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre, je crois, 4, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Il veut que vous soyez honnêtes et saints. Et celui qui, elle a fait l'apôtre Paul dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, il rejette qui? Dieu. Tu es jeune, tu as 20 ans, 30 ans, mais Timothée était plus jeune que toi, mais il était un pasteur d'une grande église et il était le modèle. Tite également. Mais pourquoi toi, tu es là, tu es... Donc, j'ai rectifié ça. Je ne dis pas, allez chercher des femmes, il ne faut pas le faire. Tu n'es pas marié, tu ne cherches pas des femmes. Tu ne cherches pas des garçons. Si tu es marié, tu ne cherches que ta femme. Un point, un trait. Que Dieu vous bénisse. C'était très important. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.